WPPP, Women Political Participation, mise en place par la coopération suédoise et qui concerne 8 pays, est un consortium de plusieurs organisations de pays africains. Et c'est parti du constat de la faiblesse des femmes dans la gouvernance dans l'espace politique. Même si on a observé depuis les années 90 des avancées extrêmement importantes dans tous les pays africains, il n'en demeure pas moins que des problèmes se posent au sein des partis, dans le système électoral. Et pour essayer de régler ce problème-là, on s'est rendu compte aussi que dans l'espace médiatique, les femmes politiques, je veux dire, sont moins bien présentées. Or, nous savons tous que les médias participent à la visibilité, donc au leadership des acteurs politiques. Et c'est une des raisons qui font que ce programme comporte plusieurs volets. Cette fois-ci, nous avons ouvert avec la participation des femmes au débat politique dans l'espace médiatique, à partir d'une étude qui sera projetée tout à l'heure. Et l'étude montre effectivement que les femmes sont désespérément absentes, quasiment absentes. Quelques-unes sont là, mais globalement, quand il y a les grands débats politiques au Sénégal, les grandes émissions, c'est des hommes qui sont invités. Les femmes sont invitées dans des émissions qui s'appellent Entre elles, où elles ne sont que des femmes entre elles. Et c'est pour essayer ensemble de comprendre le pourquoi. Et quand nous le saurons, cela nous permettra de mettre en place des programmes d'accompagnement pour 2021-2022. Mais c'est aussi la place des femmes dans la gouvernance politique au sein des partis politiques. Et là aussi, une étude a été réalisée pour essayer de comprendre la faiblesse du leadership des femmes dans leur propre parti politique. Parce que pour nous, on a fait tout le travail nécessaire pour que la loi sur la parité soit votée. Et le problème n'est plus pour nous la parité, puisque aucune liste non paritaire ne peut participer aux élections. Mais la parité s'intéresse au scrutin de liste. Or, la gouvernance dans les instances des partis, c'est un scrutin uninominal. C'est l'individu qu'on vote. Et à partir de ce moment, puisque les femmes, généralement, obéissent plus au mot d'ordre de leur parti qu'à leurs intérêts en tant que femmes, c'est le constat que nous avons fait. En tout cas, l'analyse nous permettra de comprendre pour que les chefs de parti aussi comprennent qu'ils ont intérêt à avoir davantage de femmes dans leur propre espace de gouvernance, pour plus de justice et d'équité, mais pour plus d'efficacité aussi. Et nous aurons aussi un atelier avec les jeunes, parce que le leadership des jeunes aussi est un leadership à renforcer, parce qu'il faut aussi travailler en perspective du futur. Et nous aurons aussi un atelier avec le Parlement, avec l'Assemblée nationale, au niveau du Sénégal, au niveau de la Côte d'Ivoire et de la RDC. Mais il y aura aussi des rencontres avec les instances de l'UEMOA, avec l'Union africaine. Donc c'est un processus qui va de manière graduelle. Et en même temps, nous pensons construire une forte alliance entre les organisations de la société civile et les femmes des partis politiques, pour qu'elles puissent trouver un espace de respiration quand elles sont trop à l'étroit dans leur propre parti, mais qu'elles puissent trouver aussi des soutiens en termes d'expertise, en termes de confort, en termes d'accompagnement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, notre finalité pour nous, ce n'est absolument pas la femme, c'est la famille et la société. Or, cette société, elle est composite. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut travailler dans une articulation entre les deux principaux acteurs, parce que toutes les grandes études aujourd'hui des institutions économiques ont montré que pour les pays comme les nôtres, les prochaines croissances dépendront des questions d'égalité. Donc, la présence des femmes dans l'espace politique, dans l'espace de gouvernance, ce n'est pas juste une présence mécanique, mais c'est pour que c'est un effet dans la transformation de la société, qu'elles puissent veiller à ce que les lois qui sont injustes et inégalitaires, que ces lois-là puissent être reprises, qu'elles puissent veiller à ce que les politiques publiques prennent en compte les préoccupations des catégories les moins favorisées, en veillant au vote de la loi de finances, en étant très attentifs à la manière dont le budget est réparti. Donc, si nous nous battons pour que les femmes soient dans ces instances-là, c'est pour qu'il y ait un retour aussi des effets sur la transformation positive
de la société. Donc c'était ça l'objet de ce programme qui va durer 3 ans et qui couvre donc des pays comme le Kenya, le Swaziland, Botswana, le Kenya, Est-Awini, le Sénégal, Côte d'Ivoire et RDC. Et donc nous bénéficierons aussi mutuellement des apports de nos sœurs des pays anglophones. Nous échangerons nos outils. Ils viendront au Sénégal, elles viendront au Sénégal pour partager avec nous, comme nous aurons aussi chez eux pour partager les outils que nous avons développés ici.